Mesdames et messieurs, mes préférables professeurs, mes respectables et aimables étudiants, étudiantes, apprenants, stagiaires, apprentis, tout le monde resalue. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous continuerons notre thème intitulé le budget ou le bilan social. Donc, dans la séance passée ou dans l'épisode précédent, nous avons entamé, abordé, traité, évoqué, expliqué, premièrement, la définition du bilan social, puis nous avons abordé les objectifs du bilan social. Or, dans cette nouvelle séance, Inch'Allah, nous traiterons et nous aborderons et nous entamerons et nous nous familiarisons avec le reste des éléments du cours. Donc, en commençant par les intérêts du bilan social. Les intérêts du bilan social. يعني ما هي فوائد الميزانية الاجتماعية. Donc, le bilan social revêtu intérêt social, يعني فائدة اجتماعية. Particulier à plusieurs niveaux, يعني على عدة مستويات. Premièrement, c'est un facteur de modernisation, يعني عامل التطور أو الحداثة. L'un des intérêts du bilan social tient en ce qu'il est considéré comme un facteur de modernisation, de gestion. En effet, le bilan social est un document d'information qui renforce la conception de l'existence d'une corrélation entre la performance économique et la performance sociale de l'entreprise. Deuxièmement, c'est un outil de communication. Le bilan social est un outil qui permet à l'entreprise de communiquer avec divers interlocuteurs. Troisièmement, c'est un outil de management ressources humaines بمعنى أداة إدارة الموارد البشرية. Le bilan social apporte une vue d'ensemble des caractéristiques des personnels et de leurs conditions de travail. Il reflète la politique du GRH dans l'organisation. Aussi, c'est un outil de gestion de l'entreprise. يعني أداة تسيير المؤسسة. Le bilan social permet d'apprécier et de faire une analyse de l'investissement humain et social, d'enregistrer les réalisations effectuées, de mesurer les changements intervenus, de procéder à toute étude prospective et de pouvoir prendre des orientations. Donc, cinquièmement, après l'intérêt du bilan social, donc on aborde un autre sous-thème. Cinquièmement, c'est la construction ou la constitution du bilan social. يعني إنشاء الميزانية الاجتماعية. La constitution du bilan social reflète deux logiques distinctes. Premièrement, la logique du dialogue social.
la logique du dialogue social. C'est la logique première. Les représentants du personnel ne possédaient que rarement les informations sociales. Donc le bilan social permet de communiquer un certain nombre d'indicateurs sociaux de l'entreprise. La deuxième logique, c'est la logique de gestion des ressources humaines. La logique de gestion des ressources humaines. Donc le bilan social permet à l'employeur de disposer d'informations chiffrées régulières sur la gestion des ressources humaines. Ces informations sont autant d'indicateurs qui font apparaître les résultats de politiques suivies. Ils permettent de s'interroger sur les évolutions en cours et concourent à décider de nouvelles orientations. Le sixième sous-thème, c'est le contenu du bilan social. Le contenu du bilan social. Le bilan social regroupe 7 catégories. Premièrement, l'emploi. Deuxièmement, les rémunérations et les charges accessoires. Troisièmement, les conditions d'hygiène et de sécurité. Quatrièmement, les autres conditions de travail. Cinquièmement, la formation. Sixièmement, les relations professionnelles. Septièmement, les autres conditions de vie relevant de l'entreprise. En fonction des besoins des entreprises, les indicateurs seront privilégiés à d'autres. La pertinence d'un indicateur prend en sens et de l'intérêt dès lors qu'il peut être croisé avec d'autres indicateurs. Donc ces derniers permettent de dégager des taux, des moyennes éclairant de manière synthétique la situation sociale de l'entreprise. Le bilan social n'est pas figé, mais évolue suivant les besoins pour affiner l'analyse. Il est important de décliner le bilan social par direction, parfois par service. Enfin, on vous remercie de votre attention, de votre suivi et de votre patience. Nous espérons que ces notions sont bien maîtrisées, assimilées et comprises. On vous remercie aussi de votre soutien. Dans la séance prochaine, Inch'Allah, nous traiterons et nous aborderons un autre sujet. Donc, c'était avec vous le professeur Monsieur Kefif Mohamed.